Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Et si le cœur vous en dit, faites un tour par ma page Tipeee pour me soutenir. Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette petite vidéo qui est un peu spéciale aujourd'hui. Et pourquoi? Déjà on va pas aborder de points techniques ni de points pratiques, ça va être un peu du blabla, hein, mais un blabla qui n'est pas anodin. Pourquoi? Bien parce que c'est la première année que la chaîne a été créée et donc ça fait un an plein plus un mois. Ça y est, voilà, la première année est passée avec je pense un bon rythme de sortie de vidéos, en moyenne un par semaine, où j'ai essayé d'aborder le plus de thèmes possible pour éviter de tomber dans une rengaine ou une routine. C'est pas forcément évident, ça demande quand même pas mal de boulot. Je m'aperçois, oui, ça demande du boulot, même si ce sont des petites vidéos entre 3 ou 15 minutes. C'est pas si évident que ça. Et ben, je suis quand même assez fier du résultat, parce qu'on est quasiment à 460 abonnés, je crois. C'est plus que ce que j'espérais. Je vous cache pas que quand j'ai créé la chaîne, si j'avais 200 personnes, je m'estimais heureux, quoi. Et ben non, j'en ai un peu plus du double, donc c'est cool. Objectif accompli. Ça a permis de faire connaître les arts martiaux français, les arts martiaux historiques européens en général. Même si j'en parle pas souvent, j'en fais quand même un peu référence. Peut-être qu'à l'avenir, je pourrais faire des petites incartades au thème de la chaîne pour parler d'un peu de ce qui se fait ailleurs. On a pu en parler avec les interviews des autres clubs, ce qui permet aussi aux autres d'avoir une petite vitrine sympa, hein, c'est toujours ça de prix. Ils ont été très sympathiques de m'accueillir, en tout cas, ça c'est certain. Que pourrait-on dire de plus sur cette première année? Finalement, je m'aperçois que l'accueil était quand même vraiment bon. Pas mal de commentaires, très souvent, même on va dire à l'ultra majorité positifs, interrogatifs, avec des bonnes critiques parfois, ou des questionnements qui permettaient de rentrer dans des débats vraiment sympas. Non, pour cette première année d'expérience, je retire beaucoup de positifs. Ça m'a permis de rencontrer des gens exceptionnels et d'être connu aussi un peu plus, même à l'étranger. C'est assez amusant. Et ça m'a même permis de voyager en Angleterre pour rencontrer les gens du Bartitsu Lab avec Tommy. Voilà, je suis très content. Quels sont les projets pour la chaîne pour cette année à venir? Déjà, on va essayer de continuer au moins au même rythme. On va essayer de tenir la barre. C'est vrai que ça demande vraiment pas mal de boulot. Là, j'arrive, par exemple, j'avais filmé beaucoup de passages techniques avant les vacances parce que je savais que je ne pouvais pas utiliser la salle. Et là, j'arrive un petit peu en bout de course, là, il me tarde de reprendre les cours pour pouvoir, refilmer les techniques après. Et ça pourra permettre de continuer les études, notamment actuellement sur le point technique, c'est vrai que je n'ai pas sorti beaucoup, notamment sur l'escrime de Bonnel, tout simplement parce que je ne peux pas filmer. Donc normalement en octobre, ça devrait sortir. Donc les projets, j'ai ouvert une page Tipeee, plus pour me dire tu le fais et comme ça tu n'auras pas le regret de ne pas l'avoir fait. Mais bon, ça ne sert pas à grand chose. J'ai dans l'idée d'essayer de sortir des espèces de petites goodies là sur la chaîne avec des t-shirts, des petites babioles là. Bon, toujours pareil, hein, j'ai aucun espoir là-dessus, mais bon, au moins j'aurais pas de regret, je pourrais pas dire ah j'aurais dû faire ça. Ce sera là, s'il y en a certains, si les produits leur plaisent, ils les prendront, ça leur fera plaisir, ça me fera plaisir, et puis voilà, tout le monde sera content. Suite, alors en projet, moi je vais continuer toujours à travailler sur des auteurs inconnus. Alors je me suis posé souvent la question de travailler, pourquoi je ne travaillerais pas sur Charlemont. J'ai envie, hein, j'ai bien envie de le faire, mais au final il est tellement connu que, du moins dans ceux qui connaissent les arts martiaux français, il est tellement connu que je me dis pourquoi pas faire passer les inconnus avant. Et lui, j'aurai toujours le temps et le loisir de pouvoir bien travailler sur son manuel,
je le ferai, hein, ça c'est certain. Mais peut-être pas cette année. Là, au programme, terminer l'escrime de pointe avec Bonnel. Travailler la canne avec Delaunay. J'aimerais bien commencer à bosser un petit peu sur la baïonnette. Il faut que je me rencarde avec 2-3 personnes là. Et continuer donc l'application des exercices dans les points pratiques. Ça, je trouve que c'est sympa. C'est pas ce qui fait le plus de vues, mais bon, déjà moi j'y prends beaucoup de plaisir à le faire. Ça permet de bien travailler mes techniques. Et moi j'aime bien, ça laisse un petit, ça peut donner des idées aux personnes en club qui savent pas trop dans quel sens aller. Bon ben, ils vont pouvoir travailler, ils auront un mini support, un support de base déjà pour pouvoir faire quelques trucs. Grosse surprise encore, là ça vient de la Fédération des arts martiaux historiques européens, je me suis vraiment pas attendu à ça. C'est que j'ai été nominé pour le prix Erard, pour on va dire c'est un prix qui félicite ceux qui s'investissent pour diffuser et pour faire connaître les AMHE en général. Donc que ce soit n'importe quel aspect, hein, ça peut être sur de la littérature, des vidéos ou toutes sortes de choses où je ne penserais même pas. Et donc je fais partie des nominés et peut-être on va voir comment ça va se finir à la fin. Mais en tout cas déjà rien que ça me fait vraiment plaisir, c'est vraiment une reconnaissance je fais du travail de qualité et c'est ce que je souhaite en tout cas, hein, faire de la qualité. Pas forcément des grandes vidéos d'1 heure, mais voilà, je préfère faire des petites vidéos précises qu'une grande où au final on se perd dedans. Donc voilà, vraiment pour cette première année, je suis vraiment très content. Ouais, je vais pas vous embêter plus longtemps avec mon blabla. Dans tous les cas, entraînez-vous bien, amusez-vous bien et à la prochaine!